Salut à tous les amis, toujours un plaisir de vous retrouver. Comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, et où j'ai dit que j'allais revenir au milieu de la semaine, voilà chose faite. Donc déjà pour voir un peu, enfin au moins que vous vous rendiez compte un peu de comment vous avez vécu cette lune en bélier. Là maintenant actuellement, à l'heure où je vous parle, elle est en taureau, donc ça j'ai passé. Mais où j'avais envie de expérimenter quelque chose, que vous expérimentiez quelque chose pour vous. Moi personnellement, je vais dire que, en connaissance de cause, je vais déjà vers ce domaine-là quand l'aspect se présente. Mais c'est que pour vous, vous puissiez expérimenter quelque chose. Et c'est pour ça que je voudrais que vous écoutiez bien ce qui suit. En fait, la lune passe dans le signe du Gémeaux, donc jeudi matin, vers 6 h du matin, enfin peu importe, donc de toute façon toute la journée de jeudi, la lune est en Gémeaux, vendredi aussi, et une grande partie de samedi également, elle est en Gémeaux. Donc elle est en Gémeaux jusqu'à samedi 16 h. Il y a une chose que vous devez bien capter ici, c'est que nous sommes dans la phase finale du cycle de la lune. Maintenant vous allez dire, Damien, tu nous embrouilles parce que la fois passée tu nous dis qu'on est dans un début de cycle. Oui, il y a toujours des débuts, il y a toujours des fins de cycle en finale dans tout ça. Donc quand la lune est rentrée en bélier, c'est logique qu'elle fait un nouveau cycle parce qu'elle perd du bélier au poisson. Et là maintenant, ici, c'est en parlant du cycle de la nouvelle lune qu'il y a eu donc le mois passé, ok, vers la fin du mois. Il y a eu une nouvelle lune. Dans ce cycle-là, nous avons vécu la pleine lune. Et là maintenant, nous sommes dans la phase décroissante déjà depuis un peu plus d'une semaine, vous voyez. Donc là maintenant, on arrive dans la phase dernier quartier de la Lune. Donc c'est la fin de la route en fait. C'est la fin d'un cycle complet où on peut éventuellement, jusqu'à au moins lundi, au moins facilement, se sentir plus fatigué que les autres jours. Ça peut être des fatigues aussi. La Lune est en Mercure, c'est peut-être des jours qui peuvent fatiguer le mental, vu que c'est en Lune décroissante. Attention aussi, ça peut arriver. Donc, les gens qui décideraient de partir cette semaine maintenant, avant dimanche, en vacances, la question que je me t'ai posée tout à l'heure, c'est que je me suis dit, tiens, est-ce que ça ne les mettrait pas dans un état de fatigue, plutôt, vu qu'on est en lune décroissante, on a la fin d'un cycle, surtout si on décide de partir en bagnole et faire 2000 km ou 1000 km ou des choses comme ça, c'est possible que ce soit des choses qui arrivent, qu'on ressente plus cet état de fatigue, qu'on a moins envie de bouger, alors que la lune est en Gémeaux, justement, où elle dit d'avoir envie de bouger. C'est contradictoire des fois, et vu qu'on est en lune décroissante, eh ben, ça peut très bien être dans le fait de bouger, de partir, de commencer à faire travailler sa tête pour dire tiens, boum, bing, et que tout ça nous casse la tête et qu'on n'a peut-être pas réellement envie de faire tout ça et que quelque part on est obligé de le faire parce que voilà, on part. Alors je me dis tiens, en lune décroissante, c'est peut-être mieux de rester chez soi, tranquille, pépère, ou dans sa ville ou quoi que ce soit, et puis remettre peut-être le voyage. Moi je trouve que le meilleur moment pour voyager, c'est après la nouvelle lune alors. Et ça, ce serait la semaine prochaine. Et je dirais que le meilleur jour pour décider de partir si on a envie de bouger, ce serait mercredi, un jour mercurien, donc la semaine suivante, lorsque ce nouveau cycle de la Lune a commencé depuis une journée ou deux. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors je me dis, ok, pourquoi cette Lune est importante? Quelle est l'expérience que vous allez expérimenter? Parce que maintenant, vous serez au courant de la chose. Donc c'est ça qui est important de le savoir, que ou sinon, si on n'a pas connaissance de ça, on ne fait pas attention aux choses qui arrivent autour de nous. Vous voyez? Et cette connaissance, c'est justement le fait de savoir que la Lune passe dans tel ou tel autre signe. C'est ça qui est important, vous le savez, donc vous avez déjà un plus et un avantage comparé aux gens autour de vous, c'est ce que je vous ai déjà dit. Pourquoi cette lune? Pourquoi j'ai tilté sur cette lune la semaine passée? Parce que je me suis dit, tiens, le nœud nord est dans le Gémeaux, en transit. Donc le nœud nord est passé depuis peu dans le signe du Gémeaux. Ok? Le nœud nord représente
on va déjà un peu en parler en finale. Le nœud représente la voie karmique de l'âme. C'est ce qui représente l'âme. Ces deux points, le nœud sud et le nœud nord, qui sont un en face de l'autre, représentent vraiment l'âme du thème. Et quand on étudie le thème d'une manière karmique, qui n'est pas toujours une évidence même, lorsque je m'occupe d'un thème. Quand je m'occupe d'un thème, je vais baser mon étude sur le développement de la personne, où elle va et vers où elle en est et vers où elle va en finale. L'étude karmique d'un thème est tout à fait à part, c'est une autre chose. Ces deux points sont extrêmement importants, ils se suivent toujours, hein, c'est un axe. Hein. Ce n'est pas des planètes, hein, c'est des points. Enfin bon, je ne vais pas commencer à expliquer scientifiquement de quoi est fait et comment on a élaboré les nœuds sud et le nœud nord, mais je veux dire, ce sont deux points fictifs entre la Lune et la Terre, et qu'on appelle les nœuds nord, en fait, l'écliptique, enfin bon, soit. Ils se suivent toujours, donc ils sont un dans le sens, le nœud nord est au-dessus, le nœud sud est toujours en dessous, donc ils vont toujours de pair ensemble. Ok. Les nœuds nord, c'est ça. Voilà, je vous l'ai mis ici. Ici, vous avez une boucle comme ceci dans votre thème, regardez où il se trouve. Donc ça, c'est le nœud nord. Donc vers où vous devez aller. C'est votre évolution. C'est votre futur, en fait. Le futur, à chaque instant, demain c'est un futur, après-demain c'est un futur, c'est un futur. Le nœud nord vous indique votre voie de réalisation dans le thème. Il peut être tout à fait différent comparé à des autres signes que vous avez ou quoi que ce soit. Il est important de bien regarder d'où vous venez également, c'est-à-dire le nœud sud. Le nœud sud sera toujours à l'opposé de manière du nœud nord. Et ça, c'est la voie du passé, c'est-à-dire votre âme de votre vie antérieure. C'est avec celle-là que moi, quand je m'occupe d'un thème, que je regarde les maîtrises, c'est-à-dire qu'on appelle les maîtrises des nœuds nord et des nœuds sud, enfin des nœuds, s'appellent les régents karmiques. Donc il y a les régents karmiques nœud nord, régents karmiques nœud sud. Et vous pouvez tomber dans une histoire incroyable si vous vous laissez aller dans vos recherches avec votre imagination, en regardant le thème et en apprenant un peu tout ce que je vous ai dit et tout ça, de voir le passé comme ça d'une vie antérieure, comme s'il y avait un déclenchement qui se faisait au niveau inconscient chez vous, comme s'il y a des portes qui s'ouvraient parce que vous voulez comprendre quelque chose. Et que du fait de vouloir comprendre, il y a des connexions qui se font et qui s'ouvrent en finale, et vous avez alors à ce moment-là des flashbacks. C'est ce qu'on appelle ça comme ça, oui, vraiment. C'est presque de l'autopnose que vous faites en fait, en voulant découvrir la chose. C'est ça qui est important. Ce nœud sud, des fois, il parle super bien, quoi, hein, super bien, super bien. Ouais. Moi, j'ai mon nœud nord en Gémeaux, j'ai mon nœud sud en Sagittaire. Et Dieu sait combien j'ai dû voyager dans mes vies antérieures comparé à la vie que je mène dans cette vie-ci. Je suis déjà fait souvent la réflexion. Et du comment, enfin voilà quoi. C'est extrêmement important. L'axe dans lequel ces deux nœuds se trouvent est important. J'en reviens à la Lune. On en reviendra dans des prochaines leçons, dans des prochaines discussions sur ce que représentent les nœuds en général dans les axes et tout ça. On y reviendra souvent, comme on y reviendra avec les planètes, dans leur définition en finale. Et tout ça se mélange dans les leçons. Donc petit à petit, on apprend un peu de tout, et c'est ça qui est bien, et pas... Voilà. Pourquoi je voudrais que vous fassiez attention à partir de jeudi, on va dire, parce que déjà la Lune rentre dans le signe du Gémeaux, qui représente le mental, on est d'accord, l'état d'esprit, la manière dont on perçoit les choses, et mis à part dans le système dans lequel je vais vous amener, là maintenant, pour vite parler de la Lune en relation avec le côté médical et au niveau du corps, c'est les bras, les mains et donc les poumons, donc le système respiratoire, donc, et les articulations. Donc ce que je conseille, même si on n'est pas trop sportif ou quoi que ce soit, c'est de faire des bonnes marches durant jeudi, vendredi et même samedi, s'aérer les poumons et en même temps se dégourdir les jambes pour faire refonctionner les articulations. Il ne faut pas oublier que le Gémeaux représente donc le côté articulation du corps et bouger. Donc quand la Lune elle est en Gémeaux, c'est très bon d'aller faire de l'exercice simplement en marchant dans la rue, et seul, tranquille ou en groupe ou quoi, mais marcher quoi, tu vois, le long des trottoirs, boum boum, et tu fais bien 2, 3, 4, 5 km, 6 km aller-retour quoi, ça va vite quoi. En plus s'il fait bon.
je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis la pleine lune, le temps a changé. Hein. Donc on y est depuis une semaine et demie, plus ou moins, dans ce genre de temps nuageux, un peu humide et tout ça. Hein. Vous devez savoir aussi qu'à chaque pleine lune et chaque nouvelle lune, le climat change. Donc j'en avais déjà parlé de ça. Donc normalement, d'ici la nouvelle lune, le temps va changer et devenir peut-être positif comparé aux 15 jours qui viennent de passer. Ça, c'est chaque fois. Hein. Nouvelle lune, pleine lune, à chaque coup, le climat change. Vous pouvez être certain. Et en général, le climat qui change à la nouvelle lune, la pleine lune, peut perturber comme ça pendant 15 jours, quoi, ou 14 ou 10 jours après la pleine lune. C'est souvent le cas. Oui, c'est souvent le cas. J'en reviens à la lune, donc aérez les poumons, faites marcher votre esprit, ou restez au calme, ou quoi que ce soit, ou envie d'évasion, mais tout seul, ou quoi que ce soit. Ça peut être des possibilités, des cas de figure qu'ils peuvent avoir avec la lune décroissante, toujours en Gémeaux. Et en même temps, vous éliminez les toxines qui sont négatives hein, au niveau du sang et tout, et comme ça passe dans les poumons et tout ça. Donc autant faire nettoyer en marchant, ça fait du bien. Et en même temps, c'est bon pour, voilà, pour le diabète, pour la circulation sanguine, les gens qui auraient des problèmes à ce niveau-là. Faites un effort, marchez tranquillement et faites des tours à pied, surtout les jours en Gémeaux, parce que ça va vous faire beaucoup de bien en fait. Et pas simplement le tour du perron, quoi. Hein. Allez dans les bois et tout ça, respirez, allez dans les endroits où vous pouvez bien respirer. Et l'air plus ou moins pur qu'on peut avoir, je vais dire. Cette lune en Gémeaux, pourquoi j'ai tilté dessus la semaine passée? Parce que tout simplement, comme je vous l'ai déjà dit, là tout de suite, le nœud nord a transité le Gémeaux. Donc il est dans le signe du Gémeaux pendant un an. Il ne faut pas oublier que les nœuds, eux, transitent aussi chaque fois un signe tous les ans et demi. Le nœud nord, les nœuds, cet axe des nœuds fait le tour de votre thème en 19 ans, plus ou moins. Ok? Donc à chaque fois quand le nœud passe comme ça à l'ascendant, moi je repère ça direct, un boum boum, là c'est des nouveaux démarrages dans la vie, des nouvelles compréhensions, une nouvelle manière d'évoluer, négative ou positive, hein, c'est toujours pareil avec l'un ou l'autre. Hein. Et le nœud sud, lui tous les 9 ans, il coupe le plan en fait. Donc une fois vous avez le nœud sud, une fois vous avez le nœud nord. On a toujours tendance à aller vers le nœud sud, parce qu'on connaît mieux les choses qui font partie de les vies antérieures, inconsciemment. Donc inconsciemment, on a toujours tendance à aller vers peut-être les qualités qui est représentées par le nœud sud, ce qui est un tort. Vaut mieux aller vers le nœud nord. Or, la Lune est à relier avec donc la mémoire. En premier, la Lune, c'est la mémoire. Hein, la mémoire ancestrale, la mémoire qui se trouve très loin, la mémoire, elle est même reliée à toute cette symbiose avec l'eau dans laquelle on était, et puis qu'on a eu une séparation. Donc cette lune est très importante parce que c'est vraiment la petite globe-trotters de votre thème, c'est elle qui donne un coup de pied dans les planètes lorsqu'elle fait une conjonction. C'est elle le déclencheur, hein, quelque part, hein, la lune. Hein. Des fois, il arrive des événements spectaculaires comme ça chez les uns et les autres. Vous pouvez être sûr que la Lune a touché une planète quelconque, vraiment en conjonction, en plein dessus. Ça a été le déclencheur en final. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Donc la Lune, elle peut être un déclencheur vu qu'elle elle fait partie de votre vie, cette Lune. Vu que la Lune fait quand même 1 degré toutes les 2 heures pendant votre thème. Donc toutes les 2 heures, elle change 1 degré. Toc, 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 tout au long, depuis que vous êtes né. Hop, hop, hop. À un moment donné, elle va bien faire une conjonction entre toutes vos planètes durant le mois. Ces moments-là sont importants. Or ici, ce qui se passe durant jeudi, vendredi, et comme la Lune fait partie de ces sentiments profonds qu'on peut avoir, et qu'il suffit de le savoir pour y faire attention, parce que c'est le sentiment qui vont être touchés, parce qu'elle est dans le signe là où se trouve le nœud nord. Alors je me suis dit, pendant 2 jours et demi, on peut très bien avoir autour de nous un signe, un symbole, qui fait partie de cette histoire, de notre karma. Donc on peut avoir un signe karmique en fait, qui nous permette de résoudre un truc, ou quelque chose qui est extraordinaire, ou quelque chose d'anodin, mais qui sert, parce que nous sommes au courant qu'il peut y avoir une révélation quelque part, ou un signe, lorsque la Lune touche le nœud nord, dans le signe du Gémeaux. En plus, le Gémeaux a à voir avec l'état d'esprit. En plus, dans la mythologie, Hermès était le seul dieu qui était le messager des dieux, qui allait entre les morts et les dieux, donner des messages. Faut mélanger tout ça, faut pas oublier ça. C'est ça qui est important dans tout ça. Et qu'on tombe dans cette ambiance-là, en lune décroissante en plus, presque à la nouvelle lune. Le lendemain, en finale. Le dessus lendemain. Mais les symboles que vous pourriez remarquer durant jeudi, vendredi, samedi, j'irai même jusque lundi soir, parce qu'après la Lune passe dans le signe du Cancer, et alors le Cancer, la Lune est en plein dans son maître. Donc, je veux dire que toute cette histoire de symboles ou quoi que ce soit qui sont reliés au karma,
de chacun d'entre nous, nous pouvons avoir peut-être une petite révélation, subtile soit-elle, pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Même en rêve, en finale, parce que la Lune a à voir beaucoup avec les rêves. Donc, et comme elle est en Gémeaux et c'est le mental, vous avez tout intérêt à essayer au moins de vos souvenirs de vos rêves. Alors faites des micro-siestes alors pour rêver, si jamais ça va pas. Des fois moi ça va pas comme ça, la nuit, je ne me rappelle plus quand je me lève. Alors je fais une micro-sieste l'après-midi. Je dis allez je vais plonger dedans pour aller voir. Prenez note, et peut-être que les rêves vont vous indiquer quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est le nœud nord qui est en Gémeaux. Et le nœud nord, c'est la voie de votre évolution. Alors peut-être que vous allez avoir une révélation quelque part avec un petit symbole, un petit truc, une feuille qui vous tombe dessus quand vous promenez, ou je sais pas moi, quelque chose que vous interprétez ça de cette manière-là. C'est ça qui est important, c'est la manière dont vous voyez la chose, dont vous l'interprétez. Peu importe le symbole qu'il y a, si moi je vois un chiffre dans la rue ou quoi que ce soit, l'autre il va dire, ouais mais quoi, c'est un quart celui-là, quoi. Il voit un chiffre et il a vu l'ange ou quoi. Mais non, si c'est moi, ça m'interpelle, c'est que c'est comme ça. S'il y a une feuille qui tombe là, au moment même, ou je sais pas, ou un truc, voilà. Il ne faut pas spécialement un effet spectaculaire pour comprendre quelque chose, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc n'importe quel petit truc subtil autour de vous, durant jeudi, facilement, quoi, jusque lundi le soir, mardi aussi, oui, fatalement, jusque lundi soir au moins. Et faites attention. Donc faites attention, même la nuit, tout ça. Hein. C'est des moments très importants. Et je crois que si, maintenant que vous le savez et que vous êtes au courant, ah ben, vous allez peut-être plus faire attention. Ne vous attendez pas, avec impatience, que quelque chose arrive non plus. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, laissez le cours des choses venir tout seul, et la vie venir tout seul, sans y penser, et après coup, comme vous êtes interpellé par un truc ou quoi, vous dites, oh, mais dans le fond, tiens, ouais, Damien l'avait dit, c'est peut-être ça, hein, et puis vous assimilez ça à autre chose, et peut-être que vous allez avoir un déblocage, dans un blocage, peut-être que vous allez avoir une petite révélation, un petit truc, et ça fait partie de quelque part de ces messages de là-haut qu'on vient vous indiquer. Pourquoi? Parce que la Lune, elle touche le nœud nord, et qu'elle touche votre âme, parce que c'est l'âme. Le nœud nord et le nœud sud, c'est l'âme, c'est votre âme. N'oubliez pas, j'en suis convaincu, c'est clair et net, j'en sais étudier pour savoir, depuis des années je me plonge dedans. Ça représente votre âme, et si je pars de tous les côtés, rien qu'avec votre nœud sud et votre nœud nord, c'est même pas en une demi-heure que je sais vous l'expliquer. Il faut presque une nuit entière qu'on soit tranquille ensemble et qu'on vous parle. C'est comme ça que moi je pratique l'astro, c'est pas bêtement une consultation qui dure peu de temps, quoi. C'est compliqué aussi de tout dire en une consultation d'une heure. Moi les consultations, si jamais j'en fais, ça dure 3-4 heures, et là ça va encore. Mais si on veut parler du karma, il faut faire ça le soir, la nuit, tranquille, avec une ambiance. Et c'est comme ça qu'il faut travailler ensemble. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Être vraiment dans un élément, en symbiose totale, pour pouvoir entrer plus facilement dans votre ciel astral et aller voir tous les schémas qui sont en correspondance avec ce nœud sud. Waouh, il est important. Faites déjà un petit exercice. Allez voir un peu dans le nœud sud, quelle est la planète maîtresse de votre nœud sud. Donc, le régent karmique du nœud sud. Déjà dans le signe où il se trouve. Et ensuite, regardez la maison. Et prenez la maîtrise de la maison où il se trouve. Vous allez déjà voir où vous allez partir en 2 minutes, parce que vous devrez prendre tous les autres points. Des petits exercices, même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, ne le faites pas. Mais vous allez déjà voir que vous allez réaliser pas mal de petites histoires, rien qu'en partant de votre nœud sud, et que vous savez, en connaissance de cause, que le nœud sud fait partie intégrante de votre vie antérieure. C'est elle qui le raconte. Alors, est-ce que vous allez vers les défauts encore de ça? Si les planètes en question font des oppositions, des machins, des carrés, peut-être que vous allez encore dedans, vous combattez avec ça et vous essayez de vous en sortir. Et c'est la même chose avec la planète régente du nœud nord. Que ce soit le signe ou la maison où il se trouve, et s'il y a des symboles de planètes, enfin, je vais pas faire une leçon là-dessus, pour vous expliquer comment fonctionnent les nœuds nord et le nœud sud avec les planètes régentes et tout ça, et les conjonctions qu'il peut y avoir qui sont très importantes, si c'est la planète maîtresse du truc, enfin, il y a plein de trucs à avoir. Mais déjà, rien que comme ça, maintenant, en connaissance depuis 4 mois qu'on fait ça ensemble, vous avez les signes, vous avez les éléments, vous avez les planètes, vous savez déjà tout ça en 4 mois de temps, et vous savez déjà vous débrouiller avec ces nœuds sud et nœuds nord, et voir un peu où ils se trouvent, et aller déjà dans l'énigme de votre thème, et aller voir un peu plus, et votre ascendant va peut-être mieux vous parler à ce moment-là, si jamais il intervient dans ces nœuds. Il y a plein de choses à découvrir là-dedans. Donc, cette vidéo était faite pour vous dire, prêtez attention à ce qui peut vous entourer, et ce que vous pouvez imaginer, ce que vous pouvez rêver.
depuis donc à partir de jeudi jusqu'à lundi. Sachez que nous sommes en fin de lune, donc c'est une période psychologiquement fatigante en général, parce que bon, elle a fait un long voyage, donc il ne faut pas être étonné si jamais il y a des petits coups d'énervement lorsqu'elle passe en Gémeaux, avec l'un ou l'autre, si on est un peu stressé, ça peut arriver aussi, fatalement, parce qu'elle est en lune décroissante, et que nous arrivons à la nouvelle lune mardi en Lion. Et là, c'est une autre histoire. En Lion. Ah, donc, sachez déjà que vous finissez une étape qui a commencé plus ou moins il y a un mois. Et alors, faites le bilan un peu de tout ce qui s'est passé. Et surtout, notez un peu ce qui se passe depuis que la Lune est rentrée en Bélier. Quel a été votre week-end? Comment ça a été? Comment ça s'est passé? Il y en a plein qui ça a été euphorique. Hein. Ils sont sortis, machin, boum, bang, clang, boum. Chouette quoi, bien. Il y en a plein qui se sont sentis bien. Il y a eu cette énergie, il y a eu une énergie aussi. Mais il y a eu des chocs aussi, il y a eu des choses aussi. Même au niveau actualité et tout ça, il y a eu des trucs aussi avec le feu et tout ça, machin. Il y a eu explosion de ci et de là. Il y a eu. Donc il est intéressant de voir le chemin de cette lune au jour le jour. Et là maintenant, je crois que c'est une belle expérience qu'on va pouvoir vivre et en connaissance de cause, chacun à sa manière. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Je vous laisse ici. Comme ça, elles ne sont pas trop longues. Et je trouvais ça très chouette de vous retrouver et de pouvoir vous expliquer cette magie-là. C'est de la magie, hein, quelque part, tout ça. Moi, je trouve ça chouette. C'est de la magie. Bah oui, bah oui. Alors, vous vous sentez de toute manière comblé, en finale. Et tout à fait épaulé, si vous comprenez tout ça. Parce que vous voyez, vous allez vous rendre compte par vous-même que dans la vie n'est faite que de ça. Elle est faite de bas et de haut. La lune croissante, la lune décroissante. Elle monte, elle descend. Et c'est votre biorhythme. Et c'est comme ça, on est fait comme ça. On ne peut pas être au top tout le temps. On a nos périodes où on est archi bas et nos périodes où on est archi haut. Donc déjà, reconnaître avec la lune quand vous écrivez, depuis que l'on se connaît, depuis que l'on s'écoute, que vous m'écoutez, ça fait 4 mois maintenant. Donc je me dis qu'en 4 mois de temps, on a déjà su voir 4 fois un cycle complet de la Lune et ce qu'elle peut faire un peu dans votre biorhythme, quelles sont les périodes à laquelle vous vous sentez le moins bien et le mieux, etc. Donc c'est intéressant de voir tout ça. C'est s'étudier soi-même hein, par rapport à tout ça. Hein. C'est déjà ça qui est super fabuleux. Voilà, c'est fabuleux, je dirais ça. Les amis, je vous laisse ici et on se retrouve pour une prochaine vidéo où je reviendrai avec Vénus. Elle a du mal à venir à Vénus en finale. Hein. Ouais, elle a du mal à venir. Ça va être pas une partie facile parce que je suis pratiquement le seul homme sur ce groupe qui m'adresse à toutes les femmes. Et donc je dois attaquer le côté vénusien. Enfin, on a quelques-uns quand même. Hein. Des très chouettes, on va débattre peut-être ensemble. Ouais, il y a 2, 3, 4 hommes sur le mur, pas plus à mon avis. Ouais, des chouettes, des très chouettes, des très chouettes. Comme Laurent, Alexis, tout ça, ouais, Georges et Serge et tout ça, tout des très chouettes, très très chouettes, tout à fait. Que je remets d'ailleurs mes grandes salutations à tous, comme à Pascal et comme à Hélène et tout ça. Des fois je le fais parce que voilà, il y a vous tous, heureusement que vous êtes présents, parce que c'est toujours très chaleureux de vous avoir et de voir que ça vous intéresse et que vous aimez ce que je vous apprends. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui m'encourage à le faire et à continuer toujours, et toujours dans la bonne humeur, dans la plaisanterie, et non pas le côté scientifique et tout ça. J'ai pas envie de ça, voilà, tout simplement. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je verrai le sujet, j'ai envie de vous parler j'avais réfléchi à ça la semaine passée, parce que j'avais écrit plein de trucs là-dessus à l'époque. C'était sur les chakras en fait, le centre coronal. Là, les 7 centres, et ils sont tous reliés à chacun, à des planètes en fait. Donc il est intéressant aussi, mais je ferai une fois une leçon là-dessus. Mais je vous écrirai aussi chaque centre qui est relié avec telle ou telle planète, parce que c'est très intéressant à ce moment-là quand la Lune passe, boum, elle touche une planète par conjonction chez vous et que vous le voyez, vous pouvez travailler ce chakra-là, et c'est extraordinaire. Et ce que je vous envoyez comme écrit de ce que j'écris, ça vous trouverez jamais nulle part non plus sur internet, tout ça c'est vraiment de la médecine très poussée dans mes bouquins et qui sont très anciens en fait et dans lesquels c'est bien indiqué quoi je veux dire et bien expliqué quoi.
Et je crois que c'est très intéressant pour tous les thérapeutes d'être informés de ce genre de résonance avec la planète que vous aurez. Je vais vous en parler, je vais vous les écrire, mais je ne vais pas vous en parler dans une prochaine leçon, sinon ici ça va mettre trop de temps. Oh, il y a tellement de choses à dire dans tout ça, j'ai tellement de trucs. Vous savez, moi la journée je pense, je dis tiens, je vais leur parler de ça et de ça et de ça. Vous allez dire Damien, t'es éparpillé, tu vas un peu par là, par là. Oui, c'est possible, mais en même temps on touche à tout. Et on touche à tout, et à la finale, vous allez faire vous-même votre soupe de tout, et en une fraction de seconde, vous allez vous demander où vous en êtes, parce que vous vous dites, ah, enfin, là, je capte tout. C'est pour ça, il faut me laisser faire, il faut me laisser vous amener dans ce que intuitivement je vous amène, dans mes leçons, et c'est tout, voilà. Voilà. Si c'est toujours suivre les structures, ça n'a rien. Des fois, les structures amènent à des structures plus phénoménales à la fin. Et hop, on a une vision de tout d'un seul coup. C'est plus facile comme ça. Et puis je préfère apprendre avec des petits jeux, des petits exercices, des ci, des là, et des déconnades. C'est mieux. Et au final, vous allez comprendre tous les signes et tout. Il n'y a pas de problème, quoi. Tout ça est relié ensemble. Ben voilà, écoutez, je vous laisse ici. Portez-vous bien. Et on se voit très vite, prochainement, pour une nouvelle vidéo où je parlerai probablement là maintenant ou de la direction de toute la planète, tiens, et puis j'attaquerai peut-être Vénus. C'est intéressant, je sais pas, je vais curiosité, je vais voir. Salut les amis, portez-vous bien, faites des beaux rêves, c'est ce que je vous souhaite. Ne vous énervez pas trop, vous excitez pas trop. Si vous avez envie d'être tranquille, ben soyez tranquille. Si vous avez envie de marcher, allez marcher. Moi je vous le conseille, aérez vos poumons, tout ça, jusqu'à samedi matin et tout ça. C'est nickel, c'est bien pour ça. Et videz-vous la tête. Salut les amis, je vous embrasse tous bien fort, portez-vous bien.